Messieurs, la plus calamiteuse et frêle créature de l'univers, c'est l'homme. Et de combien la plus orgueilleuse. La présomption est sa maladie naturelle. Elle se sent et voit loger ici, attachée à la pire, plus morte et croupie partie de l'univers, et va se plantant par imagination au-dessus du cercle de la lune pour ramener le ciel sous ses pieds. Mais, au tourment, vous verrez votre Italien se joindre à la grandeur de l'étreinte divine. Je me demande où ils en sont. Le procureur Bertrand devrait bientôt avoir fini. Le soleil se couche. J'aime cette lumière. L'entre chien et loup, dites-vous en français. J'ai l'impression qu'elle convient parfaitement à nos vies. Toujours à désirer un pas en arrière ou un pas en avant pour mieux y voir. Savez-vous, Mersenne, qu'il faut que je me confesse? Ne suis-je pas là pour cela? Je ne vous parle pas de cette docilité-là. Héloïse m'avait entretenu de vous. Elle vous aime donc tant. Mais vous faites le deuil avec tant d'appât que j'aime sa rigueur autant que je l'accuse et trouve du plaisir à craindre le trépas. Sais-tu, ce n'est pas la première fois que l'on compose pour moi un poème. Qui donc? Mersenne. Le père Mersenne. C'est l'aumônier des prisons. Il se vêtait en fille pour me venir voir. Non. Ah si, je t'assure. Et après, il me suppliait que je le flagelle. Le pauvre homme. Tu me rappelles une histoire qui courait à Rome sur un fameux bigot, qui, de peur d'être aperçu en une taverne, se reculait vers le fond de la salle. Tant plus tu te recules arrière, tant plus tu y entres, lui lança-t-on un jour. Le tien a ajouté un vice à son premier par trop grand souci d'être pur. Tu le flagellais. Jusqu'au premier sang. Après, je ne pouvais plus. Entre nous, si ton aumônier savait ce que j'ai vu de certains cardinaux, ce sont choses que j'ai toujours connues de singulier accord. Les opinions supercélestes et les mœurs souterraines. Nous sommes d'une académie trop terrestre pour eux, va. Nous qui avons accepté ce membre, auteur du seul ouvrage immortel des mortels. Confidence pour confidence uniquement. Mersenne, si par aventure le sort m'était contraire, prenez soin d'Héloïse. Prenez mon valet également. Qu'il ne lui arrive rien, car il serait trop injuste qu'il pâtisse de mes imprudences. Quant à mes livres, tout confisqués qu'ils soient, cherchez à les récupérer. Amenez-les à Adrien de Saint-Luc. Il en fera bon usage et les gardera pour mon souvenir. Je me suis laissé dire que le président Gramont n'était pas si mauvais bougre et que vous aviez son oreille. S'il ne les brûle pas, il devrait vous agréer. Ce sera fait. Le désir me boit de me venger sur l'heure et de mourir sur place pour qu'il le laisse en vie. Oh mon sang, mon âme, mon souci. Ce ne pouvait être qu'amour de longue persévérance, lui qui savait m'aimer, qui me faisait tournoyer par de nombreuses paroles, toutes les carrioles du ciel. Mais si vous le tuez, Seigneur, adieu pays d'un éternel adieu. Monsieur, il nous était impossible de laisser supposer un lien trop court entre Monsieur de Saint-Luc et ce petit philosophe. Je me suis chargé cet après-midi d'en interdire toute rumeur. Imaginez que le roi ou la reine-mère, par peur du scandale et à la suite de quelques manœuvres italiennes, concèdent à nouveau leur protection à cet exécrable. Vous avez bien fait, même si l'on ne peut interdire aux gens de penser. Mais voudriez-vous prendre le risque, si la cour décide d'accorder son pardon, d'encourir sa colère? Nos émissaires sont-ils rentrés de chez monsieur le comte? En savons-nous plus sur ses sentiments? Je ne crois pas qu'un Saint-Luc ait envie de se compromettre ici en une telle affaire, quels qu'aient été ses sentiments. Et puis, aucune colère si notre Italien avoue. Monsieur le comte sera obligé de se taire, quelque envie qu'il en ait. Vous envisagez les tourments? Parce qu'il n'avouera pas.
Que ne ferait-on pas pour fuir à de si graves douleurs? Faut-il que votre persuasion et jugement servent non à la vérité, mais au projet de votre désir? Mon désir n'y est pour rien, monsieur. Je veux servir notre ville et prouver au roi avec quelle célérité nous savons le servir. D'où il advient que celui que le juge a torturé pour ne pas le faire mourir innocent, il le fasse mourir et innocent et torturé. Non, pour ma part, tout ce qui est au-delà de la mort simple me semble pure cruauté, et notamment à nous qui devrions avoir respect d'en envoyer les âmes en bon état, ce qui ne se peut pas après les avoir agitées et désespérées par des tourments insupportables. Votre clémence vous honore, mais gardez-la pour le public et réfléchissez. Voulez-vous être obligé de justifier votre lenteur ou votre trop grande sévérité devant les officiers parisiens du roi? Non, croyez-moi. Vous êtes de fonction l'héritier de M. de Caux qui mit fin ici même à l'hérésie des cathares. Soyez à la hauteur, et la cour vous remerciera de ne l'avoir pas obligé à choisir entre le scandale et la compromission.